Salut à tous, c'est Titus01, j'espère que vous avez la patate, les filles comme les gars. Aujourd'hui on va parler d'animé, de romans, j'espère que ça vous fera bien sûr plaisir. En plus, il y a pas mal de personnes qui vont arriver bientôt en vacances, alors je vous ai concocté des petites pépites, je pense que vous allez être énormément surpris par ces énormes masterclass et je pense que vous allez prendre des grosses claques. Pas comme à la solo leveling, vous inquiétez pas parce que solo leveling on est quand même sur un très haut niveau, mais là sincèrement pour la romance je pense que vous allez être extrêmement satisfait. Bien avant ça bien sûr n'oubliez pas de liker, d'exploser cette barre de like, de commentaires ou encore de partage, et si la chaîne te plaît n'hésite surtout pas bien sûr à t'abonner, ça me ferait extrêmement plaisir. Sur ce on va s'attaquer tout de suite sur ces masterclass. Alors on va parler de Ao no Hako ou de sub-préféré de Blue Box. On est basé de 25 épisodes de 23 minutes, il est sorti entre 2024 et 2025, qui s'est terminé tout récemment. On est sur de la comédie, de la romance, de l'amitié, de l'amour, du badminton, du basketball, du sport et bien sûr de l'adolescence. Pour les intéressés, il est disponible sur Netflix. Taiki Inomata, un membre du club de badminton, a eu le coup de foudre pour Shinatsu Kano, la star du club de basket de son établissement. Il s'entraîne à ses côtés tous les matins. Sa relation avec Shinatsu va prendre un tournant totalement inédit lorsque un jour de printemps, une nouvelle des plus déconcertantes va lui offrir une opportunité inespérée de conquérir sa belle. Alors moi ce que j'ai à dire c'est que je vous en avais déjà parlé, mais l'anime était en train de sortir et on n'avait pas trop d'infos. Ce qu'il faut savoir c'est que actuellement l'anime s'est terminé, c'est-à-dire la saison 1, parce que vous vous en doutez, si je vous en parle c'est que déjà de 1 la saison 1 était une régalade, une pure pépite, c'était d'une douceur. Je pense que pas mal de personnes ont dû l'apprécier. Ils ont enfin annoncé la saison 2, c'est-à-dire j'attendais quand même une saison 2, je vais pas vous mentir. Pour ceux qui ont bien sûr regardé cet animé, c'était sûr à 100% qu'il allait avoir bien sûr une saison 2. Globalement, j'ai envie de vous dire, c'est que si vous aimez tout ce qui est à base d'animé chillax, avec pas mal de douceur, pas mal aussi de temps en temps de la comédie, si vous aimez aussi certains sports tels que le badminton ou encore le basket, je pense que ça pourrait vous intéresser, et vous allez retrouver aussi certains petits clichés par rapport à la romance, sur bien sûr tout ce qui est par rapport à l'établissement, l'école, etc. Mais globalement c'est un animé qui m'a mis de grosses claques graphiquement, et sincèrement j'ai été énormément surpris. J'ai adoré bien sûr le synopsis ou encore l'histoire en elle-même, c'était vraiment vachement intéressant, et sincèrement on attendait tous les jours pour la suite d'un épisode bien sûr par rapport à Blue Box, et sincèrement c'était une régalade, une pure pépite, et je pense que pas mal de personnes ont adoré ça. Dans tous les cas, je vous le conseille si vous aimez tout ce qui est à base de romance, adolescence, sport, tout ce qui est à base de douceur et de chillax, je pense que vous allez vraiment vous régaler. Alors on va parler de Nihon I Yokuso Elf-san, ou si préféré de Welcome to Japan Miss Elf. On est basé de 12 épisodes de 24 minutes. On est sur un anime qui est sorti tout récemment en 2025 et qui vient bien sûr de se terminer tout récemment. On est sur un anime sur de l'aventure, de la comédie, de la fantasy, de la romance, de l'elfe, de la gastronomie, bien sûr de rêve. Pour les intéressés, il est disponible sur Crunchyroll. Le seul hobby de Kazuhiro Kitase est de dormir. Depuis son plus jeune âge, elle entre dans un monde merveilleux par le biais de ses rêves et vit des aventures palpitantes. Un jour, il part à l'aventure avec une jeune elfe avec laquelle il s'est lié d'amitié dans son monde onirique. Cependant, l'aventure s'arrête brusquement lorsqu'ils sont tous les deux tués par le souffle d'un dragon. En se réveillant, il remarque qu'une silhouette familière dort à côté de lui. En effet, l'elfe de ses rêves se trouve aussi dans son lit. C'est ainsi que Kazuhiro va vivre de nouvelles aventures dans tout le Japon avec une elfe. Alors moi ce que j'ai à dire c'est que c'était un animé basé sur l'aventure, ça va être un animé basé sur la comédie, et surtout un animé où il y a certaines choses où vous allez voir un restaurant français. Alors je vais pas vous dire à quel épisode, où sincèrement le nom du restaurant français est une pure régalade de rire, et je pense que vous allez tous taper, mais vraiment tous taper de bonnes barres. Mais globalement l'anime est quand même pas mal et vraiment vachement intéressant. Alors ça va pas être un anime à la Food Wars, vous inquiétez pas, quand ils vont manger un plat ils vont pas se déshabiller ou tout ça. Globalement même si un Food Wars est un excellent animé, mais globalement c'est pas du tout le même style. Ça vous inquiétez pas, vous n'êtes pas obligé de vous cacher pour regarder cet animé. Globalement vous allez avoir pas mal de choses vachement intéressantes, et je pense que pas mal de gens vont l'adorer, parce que vous allez avoir de la romance, vous allez avoir la deuxième chose qui est la gastronomie, et peut-être pourquoi pas il y en a qui sont aussi vachement intéressés tout ce qui est un peu fantasy, ce qui peut être aussi vachement intéressant. Dans tous les cas, quand il y a un combo comédie, fantasy, romance,
romance, souvent globalement ça marche extrêmement bien et sincèrement ça m'a vachement plu et je pense que ça va vous plaire aussi à 100%. Ce que j'ai à dire, foncez, vous allez pas être déçus du tout et vous allez passer un très bon moment. Alors on va parler de un animé que je vais pas vous dire, ou si vous préférez en abrégé, c'est Okitsura. On est basé de 12 épisodes de 24 minutes. Il est sorti en 2025, il vient aussi de se terminer tout récemment. On est sur de la comédie, de la romance, du triangle amoureux, de l'amitié et bien sûr de l'école. Pour les intéressés, il est disponible sur Crunchyroll. Teruaki Takamura est un nouvel élève récemment transféré à Okinawa. Dans sa nouvelle école, Teruaki fait la rencontre de Ina Kian, une jeune fille dont il tombe rapidement amoureux. Cependant, il a du mal à comprendre le dialecte de cette dernière. Heureusement pour lui, Kanaiga, la meilleure amie de Ina, est toujours présente pour traduire. Toujours présente, on comprend directement, j'ai pas besoin de vous expliquer, le triangle amoureux. Globalement, c'est un animé qu'à regarder. Alors, c'est pas un animé masterclass, mais c'est un animé à regarder parce qu'il est quand même plutôt plaisant à regarder. C'est-à-dire vraiment, c'est pas quelque chose que tu te dis oh non, il est pourri ou il est mauvais. C'est pas ça du tout. C'est que c'est pas quelque chose que tu regarderas plusieurs fois dans l'année ou plusieurs fois peut-être, on va dire dans le mois qui vont suivre. C'est un animé qui est quand même plutôt intéressant dans le style que les chara design ou encore les personnages sont aussi très intéressants, mais c'est pas le coup de cœur. C'est-à-dire vraiment le synopsis ou autre, il ressemble aussi à pas mal d'animés qu'on a déjà vu, ce qui est quand même plutôt dommage, même s'il commençait quand même plutôt bien. Il a vite sombré dans un peu les petits clichés, ce qui est quand même dommage, alors qu'il aurait pu vraiment aller sur toute autre chose. Moi, ce que j'ai à dire, c'est que il m'a vachement plu, il m'a vachement intéressé. C'est pas le banger, c'est pas la masterclass, mais c'est l'animé que je pourrais vous recommander, un animé bien sûr que si vous aimez tout ce qui est à base de romance, tout ce qui est à base aussi peut-être, pourquoi pas de triangle amoureux, je pense qu'il pourrait globalement vous intéresser parce que les personnages sont quand même plutôt attachants et qui fait quand même un petit tout dans l'animé. Alors je vous le conseille, je pense que vous allez quand même passer un très très bon moment. Alors on va parler de cette petite masterclass qui est Kuruwa Medaka ni Watashi no Kawa ga Tsujinai, ou si préféré, craque pour moi Medaka. On est basé de 12 épisodes de 24 minutes, il est sorti tout récemment en 2025, il vient de se finir aussi tout récemment. On est sur de la comédie, de l'ecchi, de la romance, de l'école et bien sûr de l'harem. Pour les intéressés, il est disponible sur Crunchyroll. Mona est la fille la plus mignonne de l'école et elle le sait. Elle a travaillé dur pour que ses premiers pas au lycée soient couronnés de succès, mais quoi qu'elle fasse, elle n'arrive pas à attirer l'attention de Medaka Kuruwa, qui est imperturbable à toute épreuve. Cependant, elle n'a pas l'intention d'abandonner si facilement. Medaka, quant à lui, a été élevé dans un temple où on lui a dit de ne jamais se rapprocher des femmes. Qui sortira vainqueur de cette lutte acharnée? Alors, je vous en avais déjà parlé un peu, mais j'avais pas beaucoup d'infos sur ça, et il y avait quand même pas mal d'épisodes. Alors, je vous en ai parlé peut-être au bout de 4 ou 5 épisodes, et là, on est sur la fin des épisodes, on est à la fin de cette fameuse saison. Alors, globalement, pour ma part, il y a eu pas mal de personnes qui ont un peu dénigré cet animé, et pour ma part, je trouve que c'est quand même un petit banger. C'est extrêmement drôle et je pense que pas mal de personnes ont peut-être pas trop aimé la comédie, je pourrais pas vous dire. Il y a certaines scènes aussi un peu ecchi, alors peut-être il y en a qui aiment pas trop ce qui est à base de ecchi, harem, comédie, romance, tout ce que vous voulez. Moi sincèrement j'ai passé un très très bon moment, ça a été vraiment une pure masterclass et sincèrement j'ai vraiment surkiffé. Alors c'est pas le top parce que pour ma part je pense que pas mal de personnes vont être d'accord avec moi. Solo Leveling et l'animé de cette année 2025, c'est-à-dire il a tout explosé, mais globalement ça c'est vraiment une pure pépite parce qu'on se marre beaucoup et sincèrement c'est quelque chose que de temps en temps ça fait quand même plutôt plaisir de regarder un animé qui est vachement marrant. Ce que j'ai à dire aussi c'est que si vous aimez tout ce qui est à base de ecchi, romance, pourquoi pas aussi de l'harem, vous allez être un petit peu servi dans cet animé. Alors est-ce que c'est grave ou pas? Peut-être pas forcément, mais je préfère quand même vous prévenir, si vous n'êtes pas trop dans ce style, je vous déconseille bien sûr de le regarder. Globalement, c'est un animé vachement intéressant, les personnages sont vachement intéressants et très attachants et je pense que pas mal de personnes vont aimer ça. Globalement, si vous voulez bien sûr me poser la question pourquoi j'ai pas parlé de VF, c'est que tout simplement je ne sais pas s'il y en a et globalement je suis pas une personne qui regarde de la VF, alors je suis pas aussi extrêmement intéressé à regarder bien sûr si parfois de temps en temps il y a la VF, des fois c'est stipulé mais globalement je suis pas une personne qui regarde la VF parce que je préfère
à 100% le VST FR que je vous conseille bien sûr fortement. Alors malheureusement c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura fait plaisir. Si vous avez des idées de vidéos ou tout autre, n'hésitez bien sûr surtout pas à me le dire dans la barre des commentaires, ça me ferait extrêmement plaisir. Je fais plein de bisous à tout le monde, c'était Tito aux commandes. N'oubliez pas bien sûr d'exploser cette barre de like, de commentaires ou encore de partage, d'aller sur mon Discord ou encore sur mon Facebook. C'était Tito. Peace.